Mario! 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 Quoi, Luigi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, gros job de plomberie. Aujourd'hui, on vous parle de plomberie numérique. Hey! Bonjour tout le monde. Bonjour, Steve. bonjour. J'en ai perdu ma moustache. Luigi Imberbe. Luigi Imberbe. L'heure est grave. Aujourd'hui, on va vous parler de plomberie numérique. Honnêtement, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent, mais que nous, à l'interne, chez Détroit, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment parce que c'est une chose de faire du marketing, mais c'est une autre chose d'avoir les outils pour être capable de faire notre marketing. Et c'est là qu'on appelle ça justement de la plomberie numérique, dans le fond, c'est d'avoir les bons outils pour être capable de faire les bonnes campagnes et surtout interconnecter les éléments pour être en mesure justement de maximiser votre présence. Donc, c'est ça le concept de plomberie numérique. Donc, on a un paquet d'éléments qu'on va vous montrer. Come on! Je voulais pas notre On a un paquet d'éléments à vous raconter. On a même un plan, dans le fond. Pat, tu peux me montrer à l'écran ce que j'ai sur mon ordi. On n'a même pas pratiqué, voir si on était capable de... et voilà, plomberie numérique. Donc, ça, c'est le schéma. Là, ça, c'est une belle plomberie. Là. Ouais, ça, c'est une belle job de plomberie, ça. Puis, honnêtement, c'est dans pas mal tous les domaines qu'on peut installer ce genre de plomberie-là. Là. Vous savez sans doute qu'en effet, on a une certaine spécialité avec les courtiers immobiliers, mais sachez que comptable, notaire, même coiffeuse ou laveur de vitres, quoi que ce soit, dans le fond, n'importe quel genre de service que vous offrez, ce genre de setup-là est le setup idéal, justement, pour être capable de maximiser vos efforts. Puis on va décortiquer un peu chacun des éléments, puis on va simplifier ça le plus pour vous, pour pas que vous dites « Hey, my God, là, méchante affaire ». Effectivement, ça fait peur un peu en regardant le graphique comme ça, mais c'est pas bien sorcier quand c'est bien expliqué. Si vous le faites vous-même, là, dites-vous que c'est une job à long terme. Hein. C'est un bon 6 à 7 mois, je dirais, là, d'installation là, pour s'assurer que tout va bien, qu'on a une belle pente, un demi-pouce au pied, que ça coule dans le bon sens. Et puis, si vous le faites avec des professionnels comme nous autres, mais en dedans d'une semaine et demie, à peu près, on est up and running. À peu près, oui, effectivement. Donc, on commence avec quoi, Steve? Bien, on va commencer avec... le site web. Hein? La pierre angulaire de votre plomberie, qui est le site web, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est le centre, OK? Fait que, au centre de notre stratégie, au centre de notre plomberie, si on veut, notre main collector, si on veut, l'entrée de la ville, là, ben, c'est le site web. Hein? Fait que, si on n'a pas ça, mais c'est difficile de rapatrier tous les éléments vers ce fameux site Internet. Dans le fond, c'est le seul endroit sur la toile où vous contrôlez le message à 100 %. Donc, vous n'avez pas de compétiteurs, vous n'avez pas d'autres posts sur les réseaux sociaux. Tu sais, dans le fond, c'est vous qui contrôlez qu'est-ce qu'on met sur le site Internet. Puis, il y a un paquet d'outils qu'on va regarder, qu'on peut installer, mais juste au niveau du message, dans le fond, là, c'est important de bien définir, dans le fond, c'est quoi la communication que vous voulez engendrer sur votre site Internet. Donc, sur le site comme tel, on installe des traceurs, on installe des formulaires de contact, on installe des chats. Enfin, un outil de chat de communication, dans le fond, ça peut être un endroit, en effet, où les clients peuvent discuter avec vous en direct. On peut avoir des outils de transaction, soit pour réserver des plages horaires si vous offrez des services, soit justement des cartes ou des paniers là, de transactions si vous avez des produits aussi. Dans notre site Internet, on va peut-être prévoir aussi des landing pages, donc des pages spécifiques pour nos campagnes de publicité. Ça ne sera pas tout à fait le même message parce que la pub ne parle pas tout à fait de la même angle, si on veut, là, dans notre communication. Puis, on peut avoir plus qu'un nom de domaine sur notre site Internet. C'est pas parce que j'ai lpbrunet.com que je ne peux pas avoir louisphilippebrunet.ca qui va m'amener à une autre page de notre site Internet. Donc, on peut avoir un panier de noms de domaine aussi sur notre site pour justement guider un peu nos communications. Puis selon où le nom peut arriver à des endroits différents ou juste avoir... Tout amène à la page principale, mais c'est juste qu'on utilise certains noms de domaine différents selon que c'est une pub, une radio, un journal, tout ça. Donc, on a un webinaire qui parle de ça, justement, l'utilisation des différents noms de domaine. Là, dans notre fameux sommet du marketing numérique, on a un aspect par rapport à ça. Et quand on bâtit notre site Internet, il y a un aspect SEO. J'embarque pas là-dedans aujourd'hui parce que, justement, si on se réfère à saison 3, épisode 1, on parle amplement du SEO. Honnêtement, c'est une science en tant que telle. On a un épisode complet sur le sujet. Mais disons que c'est assez difficile de
partir une plomberie si on n'a pas justement notre fameux site Internet, là, notre point de départ. Donc, on voulait juste établir les bases sans non plus aller dans les détails, mais il y a un paquet de façons de faire des sites différents, soit par des outils, des plateformes comme WordPress, comme Wix qui devient de plus en plus populaire, Joomla aussi, qui est une autre. Donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle des content management, là, dans le fond, des outils pour bâtir nos sites Internet. Donc, on peut le faire nous-mêmes ou on peut engager en effet des firmes un peu comme nous autres qui vont vous bâtir un site Internet selon vos besoins. Exactement. Très bonne base d'avoir son site à soi. Je voulais juste partir avec ça vite. Mais après ça, justement, commençons. Exactement. Donc, pour savoir si justement ça coule bien, si on a du trafic bon sur nos sites web et tout ça, bien, il y a des outils, évidemment, gratuits de Google, qui est Google Analytics, Analytics GA4 maintenant, et le Search Console. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'Analytics et le Search Console? Bien, le Google Analytics, c'est une plateforme, c'est un site web. On va sur analytics.google.com, on peut créer notre compte. Un coup qu'on a créé notre compte dans le Google Analytics, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un petit bout de code. Quand on va parler toute la journée ou tout le temps, on dit non, mais tout le webinaire ou dans d'autres moments, on se fait dire il faut ajouter le pixel, il faut ajouter du code, il faut ajouter ci. C'est tout à peu près la même chose. C'est un bout de code en JavaScript la majorité du temps qu'on intègre dans l'entête de notre site web. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur vient sur notre site web, ça communique les données à notre site web. Donc, ça donne des statistiques de quel endroit il provient et tout ça. Donc, il est sur un ordi, une tablette, un cell, en tout cas, c'est un paquet d'affaires. On a beaucoup d'informations. C'est très, très, très gros, les statistiques de Google Analytics. C'est... Sky's the limit. Là. On peut se noyer. Exactement. Là. On peut se noyer dans les statistiques. Donc, on prend ce qu'on a besoin dans le Google Analytics. La base des statistiques est quand même intéressante. On voit le nombre de pages visitées, lesquelles les pages sont les plus visitées. Ce qui revient à nous dire, bien, notre site web, OK, peut-être qu'il n'est pas bien monté, peut-être que nos pages ne sont pas performantes, peut-être que si. Donc, on a besoin d'avoir Analytics. Le fameux taux de rebond. Exactement. On a besoin d'avoir Analytics pour savoir un peu ces statistiques-là. Puis c'est ça se passe avec les interactions dans la page aussi. Donc, si la personne vient sur une de nos pages, scroll, bien, on a l'engagement du client s'il a scrollé plus bas. Donc, on voit ça s'il a écouté des vidéos et tout ça. On va reparler des vidéos tantôt. Ensuite de ça, le Search Console, qu'est-ce que c'est le Search Console? Ça, c'est la première fois qu'on en parle. Oui. Première fois qu'on en parle dans nos webinaires, Search Console. Effectivement. Donc, on vous donne un nouveau secret aujourd'hui. Oui, le Search Console, c'est un autre outil gratuit de Google, encore une fois. Dans le triangle vertueux. Dans le cercle vertueux. Et donc, ce que ça fait, la Search Console, il faut valider que c'est vraiment notre site web en ajoutant soit un petit code, soit un enregistrement dans le nom de domaine. Donc, il y a plusieurs façons de le faire pour valider que c'est vraiment notre site web, pour pas qu'on installe ça sur n'importe quel site web de n'importe qui. Ouais. Et puis, à partir de là, on peut soumettre notre site web pour que les robots de Google passent dans notre site web et puis viennent faire le tour pour pouvoir le référencer dans les résultats de recherche. C'est important de savoir que quand vous lancez un site web, Google ne le sait pas, dans le fond. Exactement. Fait qu'il faut lui dire, dans le fond, à un moment donné, il va se rendre compte que votre site existe parce que, justement, le nom de domaine a été enregistré dans un register, dans le fond, ou à un endroit, dans le fond, où vous avez acheté votre nom de domaine. Donc, à un moment donné, Google va l'apprendre puis il va dire ben, voici les noms de domaine qui ont été achetés dans les derniers 60 jours. Fait qu'à un moment donné, il va aboutir sur votre site. Mais est-ce que vous voulez attendre aussi longtemps? Non, il y a moyen de provoquer un peu les choses puis de dire à Google hey, regarde, mon site existe, puis regarde, même, j'ai cette page-là qui est super intéressante, je vais la pousser, dans le fond, dans l'engin de recherche. Exactement. On n'est pas obligé d'avoir le Search Console pour apparaître dans les résultats de recherche, mais ça l'aide. Ça l'aide. Puis ça donne aussi d'autres petits avantages, c'est que, justement, Google va nous confirmer si les pages sont indexables ou ne sont pas indexables. S'il y a des problèmes avec votre page, vous allez recevoir des alertes. Ça vous donne aussi le trafic un peu, donc le nombre d'affichages dans les résultats de recherche que votre site apparaît. Donc, c'est un autre outil qui est le fun à voir quelle page de notre site web est la plus attirante, performante. Donc, on peut travailler sur ces pages-là, les rehausser pour donner encore plus d'informations pour éviter les taux de rebond et tout ça. Puis Google, comme je disais, peut envoyer des alertes par courriel. Vous disiez, cette page-là a un problème avec une image ou peu importe, la page n'est pas accessible. Le lien, ouais, donc, à partir de là, vous pouvez aller vérifier. Des fois, il envoie beaucoup d'alertes. Quand on va voir, c'est corrigé tout seul. On dirait que des fois, il y a des... Google, c'est tellement gros que des fois, il y a des petits trucs qu'on se pose des questions. Mais en gros, ce que ça permet, c'est justement
à partir de votre Search Console, vous pouvez aller soumettre des pages, des nouvelles pages, vous faites des changements, vous pourrez aller le resoumettre. Donc, ça incite les robots à venir sur votre site Web plus rapidement que si vous le laissez aller puis qu'il passe dans 3 mois, 5 mois. La seule chose, c'est que quand on soumet le site à Google Search Console, il faut savoir que ce n'est pas instantané. Ça peut prendre 3 jours, 6 jours, 2 semaines, mais ça l'incite à venir sur notre site Web plus rapidement. Fait que dans le fond, Analytics va analyser les gens quand ils sont sur mon site Web. Search Console va analyser votre site, comment Google le perçoit et le rank. Fait en effet, il y a même un outil là-dedans dans Search Console où tu vois, mettons, sur le mot-clé coiffeuse, j'apparais 75e. Ouais. Fait que vous savez un petit peu vos rangs de positionnement, puis c'est quoi sur quel mot-clé les gens rentrent le plus sur votre site. Dans ce que Google Analytics va, une fois qu'il est sur le site, le consommateur, il fait quoi dans le fond? Il fait quelle action? Il va sur quelle page? Il passe combien de temps? Puis ainsi de suite. Donc, c'est 2 outils qui, en effet, une fois mis ensemble, on a vraiment le portrait global du site Internet puis qu'est-ce qui se passe, dans le fond. Exactement. Puis dans les 2 cas, il faut aller confirmer notre site Web nom de domaine en ajoutant un petit code, comme on disait, un petit pixel. C'est cette partie-là. Si on a déjà un compte Gmail ou un compte Google, c'est assez simple. On va sur... ça, c'est analytics.google.com. Le Search Console, c'est searchconsole.google.com, je crois. J'ai comme un blanc, mais il me semble que oui. Puis à partir de là, on rentre dans notre compte ou on crée notre compte, puis on suit les étapes. C'est super simple. Conseil pratique, peut-être, partez-vous un Gmail pour être capable justement d'avoir tous ces outils-là de Google qui sont tous gratuits, en fait. Puis justement, vous allez être capable de faire une synergie entre les outils. Puis on a d'autres outils Google on va vous parler tantôt. Donc, si vous avez la même clé d'accès, votre fameux compte Gmail, mais ça va être le même mot de passe, le même identifiant pour rentrer dans tous vos outils. Ça va simplifier la vie. Ça va être plus facile de les interconnecter aussi quand on fait notre plomberie, dans le fond. Exactement. Pour répondre à ta question, Steve, l'adresse c'est search, search.google.com. Donc, search.google.com. Et voilà. Donc, en effet, au niveau là, de Pixel et de Google, dans le fond, on a ça. Revenons un peu sur notre site Internet. Là, je reviens, dans le fond, sur... non, pas l'assistance à la création, mais le site Internet comme tel. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut peut-être faire là, justement pour améliorer, peut-être pas améliorer, mais faciliter dans le fond, parce que c'est pas tout le monde qui est codeur comme tel pour créer du contenu sur un site Internet. Puis ça peut être un peu lourdeau dans le fond là, d'utiliser un site Internet des fois. Donc, je vais vous donner peut-être un petit switch dans le fond que vous pouvez faire de votre côté. Là. Les réseaux sociaux, dites-vous que c'est comme des endroits où on met de l'information facilement. Okay? C'est facile de mettre une photo, un post sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, whatever, l'endroit que vous utilisez. Donc, c'est assez facile pour le commun des mortels. Donc, si vous interconnectez vos réseaux sociaux à votre site Internet, donc vous mettez des interfaces de partage d'informations, donc quand vous allez mettre quelque chose sur Facebook, bam, il va apparaître dans votre site Internet, vous allez avoir votre fil Facebook qui est là. Donc, ces outils d'interconnexion-là peuvent être vraiment intéressants où, justement, c'est on the fly, vous êtes capable de créer du contenu puis de le mettre sur vos réseaux sociaux, mais ça va faire du nouveau contenu en même temps sur votre site Internet. Donc, votre site va comme se populer d'informations puis de choses intéressantes à consulter. Et après ça, les gens vont avoir un peu le réflexe de soit vous suivre sur les réseaux sociaux, soit d'aller sur votre site Internet pour avoir justement un genre de hub d'informations là, justement que vous allez avoir mis un peu partout, à gauche, à droite dans vos réseaux. Donc, vous connectez votre Facebook, vous connectez votre Instagram, vous connectez votre YouTube, on va en parler tantôt, vous connectez dans le fond votre Twitter sur votre page d'accueil de site Internet. Ça fait un super beau moyen, dans le fond, là, de se créer du contenu facilement. Là. En plus, peut-être des blogs, là, c'est peut-être une étape un peu plus longue. C'est du texte un peu plus soutenu. Mais disons que les réseaux sociaux est une super belle base là, pour commencer. Il y a les fameux fils RSS. Donc, ça, c'est peut-être pour un petit peu plus avancer. Si vous êtes dans un domaine où, justement, il y a beaucoup de littérature qui sort, mettons, la comptabilité, je pense, ou je pense peut-être même, dans une certaine limite, là, le courtage immobilier ou tout ça. Donc, il y a des fils de nouvelles où on peut s'abonner et, dans le fond, les articles vont se mettre automatiquement, dans le fond, sur votre site Internet. Donc, il va y avoir une genre de rafraîchissement d'informations qui va apparaître automatiquement sur votre site Internet. Donc, ça peut être une très belle source aussi là, de nouveaux contenus qui vont apparaître sur votre site Internet. Sinon, il y a des outils d'interconnexion du type Zapier, c'est-à-dire Make, qui fait sa place de plus en plus, Pabbly. Donc, ça, c'est des outils justement pour les gens qui ne sont pas programmeurs, être capables d'intégrer justement 2 ou 3 éléments ensemble. Des scénarios possibles, c'est que si vous ne trouvez pas le fameux widget pour installer votre
votre Facebook ou quoi que ce soit, mais Zapier peut être un outil aussi où, quand il se publie quelque chose sur mon site, sur mon compte Facebook, Zapier va prendre l'information et aller la porter dans un blog. Donc, ça peut être le genre d'outil, là, justement, Zapier, Make, tout ça, là, qui va faire interconnecter 2-3 éléments ensemble pour créer du nouveau contenu. Ou même, OK, je publie sur Facebook, Zapier va le prendre puis va le mettre sur votre Google Entreprise, exemple. Donc, il va interconnecter les différents éléments dans votre environnement numérique pour que ça soit plus facile et automatiser, dans le fond, des tâches. Ça peut être un super bel outil à explorer de votre côté. Donc, il y a des forfaits, justement, 3000 zaps par mois, 10 000 zaps par mois, ou peu importe, là, dans le fond, c'est à voir à quel rythme que vous pensez utiliser les différents éléments. ChatGPT, OK, dans le fond, le AI peut être un super bel ajout aussi pour vous donner des idées de contenu. Donc, vous faites des recherches, vous faites, dans le fond, là, des prompts qu'on appelle là, des... Vous faites des demandes. Des demandes. Vous discutez avec ChatGPT. Hey, donne-moi 10 idées de publications Facebook que je pourrais faire ce mois-ci. Je suis courtier immobilier. Il va vous donner des idées. À partir de là, vous êtes capable de créer du contenu, justement, pour améliorer votre site Internet et avoir des idées différentes, peut-être, de ce que vous avez déjà fait pour shaker les idées. Exactement. Puis, justement, en ayant installé le Google Analytics, vous allez voir lesquels articles aussi sont les plus populaires, les plus lus, parce que vous allez voir le temps passé sur la page. Donc, dans ce cas-là, ça peut vous inciter à faire des articles dans ce domaine-là aussi ou dans cette direction-là plus. Là. C'est ça. Aussi, là, dans le fond, Canva est un super outil, honnêtement, à utiliser à outrance. Pour le tarif annuel qui est en bas de 200 $, vous avez une machine, honnêtement, qui de plus en plus est interconnectable avec beaucoup d'éléments. Donc, on peut brancher directement nos réseaux sociaux dans Canva. Donc, une fois qu'on a fini de faire notre image, ça dit publier, puis bam, ça s'en va directement sur vos réseaux sociaux. Et de là, maintenant que vous avez connecté votre site Internet, mais en effet, après ça, ça se bascule sur votre site. Donc, en quelques secondes, quelques minutes, on peut se créer justement un gabarit d'image qui, après ça, à chaque fois qu'on a un nouveau client, une nouvelle transaction, une nouvelle. Dans le fond, on utilise notre gabarit, bingo, publié, puis ça se distribue un peu partout là, dans notre réseau. Donc, Canva a des outils de AI aussi d'intégrer. Donc, il va générer des images, il va générer un template selon certaines demandes. On peut interconnecter déjà nativement, comme je vous dis, vos réseaux sociaux. Et Canva est aussi disponible avec des interconnexions comme Zapier, Make et Pabbly. Donc, il y a moyen, après ça, de sky's the limit, là, honnêtement, de faire plein de choses avec ça. Donc, on peut même faire de la vidéo avec Canva. Donc, il y a des gabarits autant pour monter des diaporamas que de la vidéo, avoir les bons formats tout de suite. Donc, on peut uploader nos clips, faire du petit montage, mettre des transitions, mettre du texte par-dessus. Donc, honnêtement, Canva peut être votre hub de création là, pour tout ce que vous avez besoin après ça là, dans votre univers numérique. Absolument, absolument. Plus qu'on met de contenu sur notre site web, plus qu'il est attrayant pour les visiteurs. De là, on va aller sur notre YouTube. Tu parlais de vidéo. Donc, on parle de YouTube. YouTube, ce qui est le fun, c'est qu'on met nos vidéos, on peut les embedder directement, les intégrer directement dans notre site web. Si on a un site WordPress, il y a des extensions, des plugins qui fait qu'on peut ajouter un channel, une playlist ou notre channel YouTube. Puis les vidéos, automatiquement, vont aller s'ajouter dans notre page ou dans notre site web. WordPress a plusieurs plugins. Je dirais, j'en ai vu une dizaine qui sont tous aussi simples d'utilisation, aussi beaux qu'un petit peu, on peut les ajuster un peu comment qu'on veut, un gros vidéo en haut, des petites vidéos et tout ça. Donc, comme on a parlé le mois passé, donc saison 4, épisode 1. Exactement. Tout YouTube. Donc, vous pourrez aller voir le YouTube Unchained. On en parle amplement, mais l'interconnexion avec notre site web. Donc, justement, si vous faites un peu de Canva, vous faites vos montages vidéo là, vous l'envoyez sur votre YouTube. Après ça, ça va directement sur votre site web. Et YouTube, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que, je le redis, ce qui est intéressant dans YouTube, c'est quand on crée notre vidéo, on ajoute notre vidéo, et puis dans la description, on peut aller mettre le lien de notre site web directement là, ce qui fait que YouTube, Google, c'est pas mal la même chose. Donc, ça va faire en sorte que nos vidéos, nos pages de notre site web vont être référencées très rapidement. Puis Google voit si vous faites des vidéos, il voit que vous êtes actif. Donc, il va le prioriser un petit peu ou
le monter plus haut dans les recherches. Donc, YouTube, très important. On en parle depuis longtemps. Tu en parles depuis longtemps. La vidéo, c'est ce qui est le plus winner, si on veut. Donc, allez-y. Gênez-vous pas. N'importe quel domaine dans lequel vous êtes, il y a une possibilité de faire du contenu vidéo pour vous démarquer. Quand vous faites de la vidéo, vous devenez l'expert sur le sujet. Donc, vous devenez la référence, ce qui permet en effet là, aux gens, d'après ça, de venir vers vous parce qu'ils aiment votre personnalité, en tout cas. En effet, j'en ai tellement parlé. Exact. Je vais encore en reparler, vous allez voir. On va s'en jaser cette saison-ci encore. Si je reviens à mon graphique, dans le fond, Pat, là, fait que vous voyez, là, bon, site Internet était notre centrale. On a l'assistance à la création avec Canva et des outils plus spécifiques en vidéo encore, si on voulait. Mais on a, juste à côté, dans le fond, les réseaux sociaux. Et là, vous allez plus bas, vous suivez la flèche du bas, on voit le recyclage. Donc, en effet, tout ce qui est contenu que vous créez, dans le fond, sur vos réseaux sociaux peut être recyclé autant pour aller sur votre site Internet. Il manque peut-être une flèche vers là. Mais sinon, aussi, on peut l'envoyer dans notre infolette qu'on va parler tantôt. Mais je voulais juste qu'on revienne que là, on vient de faire les 3 étapes du haut, si on veut, qui étaient site Internet, les réseaux sociaux et l'aide à la création. Si on va un petit peu plus bas, le fameux écosystème publicitaire. Moi, je vais parler de Facebook pour commencer, parce qu'il y a quand même certains éléments à prendre en considération quand on veut se lancer dans la publicité Facebook. Oui, c'est sans doute le plus simple de tous les systèmes de publicité, c'est le Facebook. On fait une publication, puis tout de suite en dessous, on a le petit bouton « Boost », on met 50$ dessus, puis bingo, ça part. Ça, c'est le b.a.-ba, dans le fond, de la publicité en numérique. C'est ce fameux bouton-là, Boost. Il est disponible aussi, je ne me trompe pas, dans Instagram, puis je crois qu'il est aussi disponible dans TikTok. Donc, vous avez le même genre de système de boost, dans le fond, sur vos publications. Si on veut aller plus loin, il faut se partir un business manager, dans le fond, dans Facebook. Et c'est là que on va aller sur business.facebook.com pour démarrer notre Facebook Manager. Et c'est là qu'on va pouvoir partir un compte publicitaire, partir le fameux pixel Facebook, partir les audiences. Puis même si on est très, très, très avancé, c'est l'outil de conversion, l'API de conversion publicitaire de Facebook qui va donner encore plus de poids à tout ça. Mais au minimum, le pixel, ce qui est super intéressant avec ça, dans une belle plomberie, c'est que quand on a les gens qui viennent sur votre publicité et on a le pixel sur le site Internet de Facebook, mais les deux vont se parler ensemble et va faire en sorte qu'il va encore mieux connaître votre clientèle cible et va présenter vos publicités encore de façon plus ciblée, de façon plus intéressante, dans le fond, aux bonnes personnes pour que ça puisse convertir, que les gens cliquent sur les fameux liens pour aller sur votre site web, faire des achats, faire une réservation ou quoi que ce soit. Donc, le pixel Facebook est je dirais, le deuxième minimum. Une fois qu'on a commencé à être habile avec les boosts, regardez honnêtement pour partir votre business manager et le fameux pixel. Et le fameux pixel là, va être aussi efficace, va améliorer l'efficacité de votre boost. Donc, ça, c'est vraiment le minimum, je dirais, à faire quand on est en mode Facebook puis qu'on le fait de façon régulière. Si c'est une fois par année, donnez-vous pas la peine, en effet. Mais si c'est dans votre stratégie de faire souvent de la publicité Facebook, le pixel, vous allez voir, on va rentabiliser votre investissement de temps que vous allez mettre là-dessus. Ça va être beaucoup plus efficace. Absolument, absolument. Puis ça aussi, ça accélère aussi le départ de votre publicité. Exactement, elle va partir des blocs plus rapidement, plus efficacement. Donc, on a la pub Facebook, mais on a aussi la pub Google. La pub Google, c'est un petit peu plus compliqué que le boost Facebook. Donc, il faut vraiment créer une campagne, soit une campagne publicitaire, on peut faire une campagne publicitaire de display, donc c'est en image et tout ça. On peut faire des campagnes publicitaires dans les réseaux de recherche. Donc, quand on fait une recherche, on a les sponsorisés. Donc, dans ce cas-là, il faut se créer quand même un compte Google qui est ads.google.com. Même chose, si on a déjà notre Gmail, comme très bien suggéré par Mario, on peut à partir de là directement rentrer dans notre Google Ads et puis on peut aller créer nos publicités. Mm-hmm. Encore une fois, Google Ads, on peut aller ajouter des tags de conversion dans notre plomberie numérique. Mm-hmm. Quand on crée les pubs... Oui, vas-y. Bien, il y a une grosse synergie entre
Google Ads et votre analytique et Search Console, honnêtement, c'est là qu'on a le fameux triangle. Exactement, c'est notre cercle vertueux. Moi, j'appelle le triangle, lui, il appelle le cercle, on va s'obstiner longtemps là-dessus. Mais si on plug notre fameux analytique avec notre ad, avec le Tag Manager ou le Search Console, ben, en effet, on a la puissance de Google qui est multipliée puis qui va comprendre qui vient sur le site, je l'envoie à qui ma pub, je fais quoi avec ça? En tout cas, exactement, c'est ça, exactement. Donc, un coup qu'on a connecté tout ça ensemble, donc ça fait une belle plomberie, les tuyaux, c'est vraiment, comme tu disais, avec une pente de pas ton... fait que ça bouge pas, les tuyaux bougent pas, donc il y a une fluidité dans tout ça, puis ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple nos publicités sont beaucoup plus performantes, je voulais dire. Ouais. La seule chose, c'est quand on fait la publicité Google, on en a parlé, on va en reparler. Mais dans ce cas-ci, une publicité Google, on ne peut pas simplement faire une publicité Google puis la laisser aller, par contre. C'est comme, on fait un boost, 7 jours, 50 $, ça va bien, on la laisse faire. Mais une publicité Google, il faut quand même aller vérifier. Il faut aller, on a des recommandations de Google. Donc, ça prend du temps, donc il faut mettre le temps. Puis les publicités Google, c'est plus des publicités sur le long terme. Ouais. C'est pas une affaire d'une semaine. Là. Non, c'est ça. Comme j'ai un exemple, une publicité, mettons, pour un courtier immobilier, dans ce cas-ci, il y a une nouvelle maison, on fait publicité 7 jours, 50 $, donc ça va être vu rapidement pour un événement qui est rapide. Tandis qu'une publicité Google, c'est plus sur le long terme. Il faut mettre du temps. Donc, c'est important d'avoir les outils bien connectés pour pouvoir justement maximiser le rendement. Et puis, il y a un autre petit outil de Google que je vais parler, qui est le Google Tag Manager. Ouais. C'est tagmanager.google.com. Encore une fois, avec notre compte, on se connecte. C'est assez simple quand même. Google Tag Manager, ce que ça fait, c'est que si on n'est pas capable d'avoir accès, mettons, à la personne qui a créé notre site web facilement, au lieu de lui demander à chaque fois d'ajouter le pixel Facebook, ajouter le pixel LinkedIn, si on fait la publicité LinkedIn, peu importe. Donc, ce que ça fait, c'est que le Tag Manager, on ajoute une fois un code, c'est 2 codes, mais vous l'envoyez à la personne qui gère votre site web, il installe ça, puis après ça, à partir du Google Tag Manager, on peut aller ajouter dans le site web à peu près n'importe quoi, n'importe où dans le site web. Pas du contenu. Non, pas du contenu, mais tout ce qui est codage. Tout ce qui est plomberie. C'est ça. Fait qu'on peut tout aller ajouter ça à partir directement de le Google Tag Manager sans déranger notre webmess ou notre compagnie qui nous chargerait un prix fou. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, avec ça, on peut aller ajouter justement le Google Ads, le pixel Facebook. On pourrait même aller ajouter à la limite, si on a un chat sur notre site web, on pourrait aller ajouter le code, il pourrait s'ajouter sur notre site web. Donc, en ayant cette partie-là de plomberie, c'est comme si c'était un gros main, mm-hmm. Puis on peut tout aller mettre à cet endroit-là, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Puis, par contre, le Google Tag Manager, c'est gros, donc on peut ajouter beaucoup de trucs. Il faut le tester avant de le publier. C'est la seule chose que je dis. Il faut faire des tests, puis après ça, on publie. On peut aller ajouter si on fait des publicités, puis on a des conversions, on peut aller ajouter nos conversions là et tout ça. Puis encore une fois, ça communique avec Google Ads, qui communique avec Google Analytics, qui communique avec Search Console. Donc, tout l'environnement Google est bien établi à cet endroit-là. Donc, on a une visibilité rapide sur notre plomberie pour s'assurer que tout est beau et que nos tuyaux ne sont pas bouchés. Exact. Petit truc de pro, dans le fond. La beauté de la chose, c'est que quand vous commencez à jouer dans les publicités, les compagnies, dans le fond, ils veulent vous aider parce qu'ils veulent avoir vos budgets. Donc, quand je parle de Google autant que de Facebook, quand il y a de l'argent l'attelé, disons que le support et le service à la clientèle augmentent un petit peu. Hein? Oui. Quand on dit « Ouais, je suis prêt à dépenser quelques dollars chez toi, peux-tu m'aider? » Donc oui, le Tag Manager peut être un peu compliqué ou le Google Ads peut être un peu compliqué, mais il y a du support. Oui. Donc, c'est pas rare, une fois que vous embarquez dans ces roues-là, vous allez recevoir un peu plus de courriels, puis même des chefs de compte qui vont vous dire « Hey, book du temps avec moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. » Puis nous-mêmes, une fois de temps en temps, on le prend parce qu'on va être au fait des nouveautés sur les différentes plateformes. Ah, il y a ça qui est arrivé, ou le AI est maintenant dans les pubs Google, ou il y a le nouveau service Performance Max qui est sorti. Fait qu'il faut qu'on soit au courant, donc on les prend, ces appels-là, nous-mêmes. Même chose avec Facebook. Le support est différent quand on est un usager lambda versus une entreprise qui dépense de l'argent sur leur plateforme. C'est pas rare quand on est en support avec Facebook, même qui dit hey, on va y aller au téléphone, ça va être beaucoup plus simple, puis on a un service en français même de temps en temps. Donc, c'est des choses qui peuvent peut-être vous aider ou vous donner de la confiance par rapport à tout ça. Il y a moyen de parler avec des gens de temps en temps.
Google, petit bémol, l'accent est fort. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Google, Luigi a un accent, mais disons que Google a son accent lui avec. Son propre accent, exactement. Donc, mais Facebook, c'est pratiquement toujours en français, si tu le veux. Si tu le veux, oui, sans problème, dans le fond. Si votre Facebook est en français, vous allez tomber sur le support en français. Exact. Moi, je le mets en anglais juste pour avoir des plages horaires différentes, mais c'est pas grave. Mais sinon, Google puis même Facebook Ads, là, tout ce qui était pub, on a parlé quand? Saison 3, épisode 12, le dernier de la dernière saison, le dernier épisode de la dernière saison. On a fait un sujet complet, Facebook Ads, Google Ads, il y a plein d'autres trucs qu'on vous donne à cet endroit-là, donc ça vaut la peine d'aller le réécouter. Absolument. On a le QR code à la base. Si vous scannez ça, vous allez tomber sur justement l'endroit où on a stocké nos différents webinaires. Ensuite, si on revient à notre fameux schéma, donc on avait l'écosystème publicitaire qui est quand même un bon chunk. Hein? On voit autant du Google, du Facebook, les audiences, le Google, Facebook Ads. Donc tout ça, là, on génère du monde. On génère soit des formulaires, soit des gens qui vont amener sur notre site Internet. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On les amène vers un CRM. Hein? Vous voyez, là, dans le fond, Google passe par un landing page, mettons, et rentre dans un CRM, ou Facebook, on génère les leads directement dans la pub et on les rentre dans un CRM. Un CRM, c'est quoi? C'est je ne vais pas me tromper dans mon acronyme, un Client Relation Management. OK? Donc, c'est un logiciel qui gère vos contacts. Donc, ils ont rempli des formulaires, ils veulent de l'information. C'est pas juste de laisser dans votre courriel, dans votre boîte courriel, puis là, dans le fond, vous ne savez pas, puis il n'y a pas de suivi qui se fait dans le fond. Vous y répondez, mais après ça, il n'y a plus de réponse, il ne vous revient pas. Donc, le fameux CRM va vous aider à gérer puis à trier un peu les gens. OK, ça, c'est quelqu'un qui était plus intéressé. Ça, c'est quelqu'un qui était moins intéressé. Donc, on est capable de souvent classer l'intérêt des clients. On est capable de mettre des notes. On est capable de mettre tout ce qui est les informations sur ce client-là. Donc, si après ça, il devient régulier, mais chaque fois, ses commandes sont là. Et on est capable de faire ce qu'on appelle de la maturation. Donc, quelqu'un qui n'a pas tout de suite passé de transaction avec vous, mais qui a rempli, justement, il a rentré dans l'écosystème publicitaire. Mais après ça, il ne faut pas le laisser poireauter dans une boîte courriel pendant 1 an ou 2. Au contraire, il faut faire ce qu'on appelle du drip marketing ou au minimum, là, justement, des rappels de façon... une certaine régularité, dans le fond, dans ces rappels-là pour être capable que ce client-là qui a entendu parler de vous, mais continue à entendre parler de vous de façon régulière pour qu'il décide d'aller « Ah, mais finalement, je fais ma transaction avec lui parce qu'en effet, là, ça fait 12, 15, 20 fois que je le vois ou que j'entends parler de lui ou qu'on me le réfère, donc je passe à l'action. » En marketing, il y a un principe. C'est assez rare les coups de circuit. Donc, les gens qui font une recherche, bam, trouvent un numéro de téléphone, font une transaction directement avec quelqu'un. Habituellement, là, c'est 8 à 12 points de contact avant que la personne passe à l'action comme telle. Donc, il faut être capable de générer ces points de contact-là. Si vous avez envoyé une pub, il vous a vu une fois sur Facebook, OK, mais il faut le réchauffer un peu plus que ça, habituellement, le client. Donc, il faut être capable de faire de la répétition de pub. Puis une fois qu'il est rentré, il veut « Ah, je suis intéressé, mais je ne suis pas trop sûr encore. » Mais avoir un système avec le CRM, justement, on est capable de faire des plans où on a « OK, mais 2 jours après qu'il ait rempli son formulaire, j'envoie telle vidéo qui explique mon processus ou pourquoi, justement, je suis le meilleur comptable, dans le fond, pour faire ses impôts dans cette saison-ci. 3 semaines plus tard, j'envoie un autre courriel avec la référence d'un client qui a été super satisfait, qui a sauvé 15 000 $ parce qu'il a fait ses impôts avec moi. Semaine 4, il reçoit une promotion, 50 % de rabais si c'est moi qui fais ses impôts pour la deuxième membre de sa famille. Peu importe, dans le fond, c'est quoi votre système, mais c'est juste de s'assurer, justement, qu'il y a une granularité, qu'il y a une régularité, dans le fond, dans votre message pour qu'il y ait tout le temps entendu parler de vous, dans le fond. On en revient à la plomberie, là. Ah ben oui. Tu parles de régularité. Exact. Donc, il faut déboucher tout ça, ces tuyaux-là. Mais le CRM, bonne nouvelle, on a fait un épisode là-dessus, saison 2, épisode 8. Donc, vous voyez que on a tout parlé de tous ces éléments-là, mais de façon distincte et séparée. Là, on vous les rapaille ensemble pour dire, regarde, mais ton CRM, il parle à ta pub. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec le output de ça? Ton site Internet, mais il parle à ton CRM parce que tu as rempli un formulaire sur le site, ça rentre dans le CRM. Tu as l'infolette qui va partir à partir de ta base de données de CRM pour continuer justement à entendre parler de toi. Tu as mis ton pixel, mais ta pub va être plus performante. Tu sais, tout ça fonctionne ensemble. Exactement. C'est important aussi que ça fonctionne ensemble. Ben oui. Parce que c'est là qu'on devient performant. C'est là que ton dollar va être maximisé. Exactement. Parce que sinon, vous dépensez de l'argent pour un site Internet que vous n'avez aucune statistique dessus. Vous dépensez de l'argent pour de la pub, vous n'avez aucun
retour, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. Vous faites des flyers dans votre quartier ou dans un secteur, mais il n'y a aucun moyen, justement, de rembarquer tout ce monde-là hors numérique dans votre numérique. Il faut faire ces actions-là, justement, pour que votre argent, qui, honnêtement, on le gagne durement, notre argent, à un coup de plunger... faut maximiser tout ça. Absolument. Faut maximiser quel autre outil qu'on va parler? De Google Profil Entreprise. Un autre produit gratuit. Un autre produit Google gratuit. Beaucoup de gratuité avec Google. Le Google Profil Entreprise, ça permet de gérer votre entreprise. Quand on fait le résultat de recherche, tout le monde l'a vu, là, ça apparaît, tout le monde, j'espère bien. Faites un résultat de recherche. À droite, on a des photos, le nom de l'entreprise avec... on peut, mettons, un restaurant, on peut réserver directement une plage horaire pour aller manger. On a un lien vers le site web. On a un bouton qu'on peut même téléphoner, appeler directement le client. Regarde, Pat, si tu veux mettre mon écran dans le fond, là, j'ai fait coiffeuse Laval et là, justement, j'ai les... Intéressant, là, dans le fond, là, c'est un petit peu une nouveauté. Là. Le premier, regardez, il est commandité, il a payé pour être dans le Google Maps. Être en premier, exactement. Donc, encore là, c'est tout lié, les Google. Fait que, exactement, si on fait une pub, on apparaît là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la majorité, mais les recherches qui sont faites avec le cellulaire, souvent, c'est pour trouver quelque chose localement, proche, donc dans un secteur où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, on fait coiffeuse, là, dans ce cas-là, Laval, mais tu fais coiffeuse, puis tu es n'importe où avec ton téléphone, il va t'ouvrir la map avec. Donc, c'est important d'être là. Donc, Google Profil Entreprise nous permet d'être là sans être commandité. Là. On va être dans la liste. On va être avec les points sur la carte qu'on voit à l'écran. Donc, le Google Mon Entreprise, c'est un autre outil gratuit qu'on peut maximiser, optimiser, aller ajouter des photos, aller faire des publications. Étoiles. C'est ça, les avis. Les avis sont très, très, très importants parce que le système de classement, pourquoi vous sortez avant un autre dans les listes de Google Mon Entreprise, c'est basé en majorité à propos des avis. Donc, c'est important quand vous avez une transaction avec quelqu'un, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un ou peu importe, un service à quelqu'un, de lui demander de faire un review et de répondre aux reviews aussi. Oui. C'est important de répondre aux reviews parce que on peut bien avoir un Google Mon Entreprise, mais si on a notre Google Mon Entreprise puis notre photo date d'il y a 12 ans, puis nos heures d'ouverture ne sont pas à jour parce qu'on peut tout aller mettre nos heures d'ouverture. Donc, notre adresse. Les heures d'ouverture, c'est intéressant parce que moi, je le fais souvent. Je cherche un restaurant, je cherche peu importe. Ah oui, c'est ouvert jusqu'à 18h. OK, parfait, j'ai le temps. Donc, c'est important de la maintenir à jour et de répondre. On a aussi maintenant un système de messagerie intégré qui est un peu comme si on avait un petit chat sur notre site web, mais c'est sur le Google Mon Entreprise, ce qui nous permet justement de communiquer avec nos clients. C'est important de la mettre à jour, de répondre aux avis, de demander des avis. Justement, Google voit qu'on est actif, voit qu'on est proactif avec nos clients. Donc, on a une bonne cote, on a une bonne 5 cote. étoiles. Donc, c'est important de faire la mise à jour de nos trucs. Puis encore une fois, on pourrait connecter nos posts, nos publications vers avec Zapier. Autres, on l'utilise comme un réseau social. On met tout ce qu'on met sur les Facebook des clients, on le met aussi sur Google Entreprise. Honnêtement, il y a une section maintenant où on est capable de faire des événements, des promotions, des posts, en tout cas. Exactement. Et on peut ajouter aussi le lien de notre site web, évidemment, qui est notre très important. Puis, on en a parlé beaucoup de ça aussi, Google Mon Entreprise, dans le... Saison 2, épisode 9. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur avec Google Mon Entreprise, vous pouvez aller sur nos... Mais on revient avec ce sujet-là cette année, parce que depuis le temps, saison 2, là, on parle quand même 2 ans, il y a eu des nouveautés, il y a des petits changements. Là, fait que, mais disons que la base est quand même très, très, très bonne. Fait que si on revient à notre fameux schéma, Pat, on a encerclé ici, dans le fond, le Google Mon Entreprise. Puis regardez, justement, il y a les fameuses étoiles dans la flèche. Donc, un des bons conseils que je peux vous donner, c'est que justement, dans votre CRM, une fois qu'il y a une transaction d'exécuter, envoyez un fameux email ou envoyez une communication ou une demande d'aller mettre les étoiles. Puis, si vous avez la chance de travailler avec des couples, vous êtes notaire, vous êtes comptable, vous êtes courtier immobilier, bien, demandez aux 2 personnes du couple. Vous allez multiplier par 2 vos avis. Si vous êtes dans un genre de service ou une genre d'entreprise qui sert juste une personne à la fois, mais c'est important de faire des suivis aussi. C'est pas rare que les gens, ça prend 2 ou 3 fois avant qu'ils passent à l'action. Donc,
envoyez une première demande, faites un suivi peut-être un mois ou 2 après. Hey, ça serait super intéressant. Puis mettez-le pas envers vous. Hey, je veux mes étoiles. Dites plutôt, hey, ça serait super intéressant si tu peux me laisser des étoiles. Ça aiderait d'autres gens comme toi à me trouver et à offrir mon super service à ces gens-là. Donc, on essaie de se dédouaner puis de ne pas centrer tout ça vers soi, mais vers l'entraide que votre service peut donner à d'autres gens. Ça peut être un petit conseil de communication que je peux vous donner. Absolument. Donc, prochaine étape, c'est l'infolette dans notre fameux schéma. Donc, en effet, on a des gens qu'on a rentrés dans notre CRM, on a des gens qui sont rentrés par notre campagne de publicité, il y a des gens qui ont laissé leurs coordonnées sur le site Internet ou tout simplement des gens que vous avez rencontrés dans la vraie vie, hein? Il n'y a pas juste le numérique, si vous avez ramassé des cartes d'affaires, peu importe, vous avez rencontré des clients potentiels, vous avez des emails, mais rentrez ça dans un système d'infolette. Certains CRM vont être capables de gérer l'infolette aussi, mais ce n'est pas tous. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir un système à part, justement, qui va permettre d'envoyer faire des envois de masse. Le CRM, des fois, va être capable juste d'envoyer quelques emails par jour. Des fois, il y a des limites, il y a différents forfaits, si on veut. Même chose avec l'infolette, il y a des forfaits. Donc, si on a 300 personnes, 500 personnes, 5000 personnes dans notre base de contact, il va y avoir des montants différents, mais c'est encore l'outil qui a le meilleur ROI, qui a le meilleur return on investment que vous pouvez avoir dans votre marketing numérique. C'est quelques sous pour rejoindre des centaines et des milliers de personnes. Transposez ça en temps. Combien de temps ça vous prendrait contacter votre base de contact de 5000 personnes versus le temps que vous allez mettre dans une infolette pour les rejoindre, ces gens-là? C'est certain que ce n'est pas les 5000, mettons, vous avez une base de contact de 5000, ce n'est pas des 5000 qui vont l'ouvrir. Mais une bonne partie, même des gens qui n'ouvrent pas votre infolette, vont quand même voir votre nom dans leur boîte courriel de façon régulière. Donc, le secret ici, c'est la régularité dans votre infolette. Il faut vraiment le faire de façon, peu importe, une fois par mois, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, selon votre industrie, c'est ça qui va dicter un peu le rythme. Si vous êtes dans une industrie où justement les gens font des transactions rapidement, mais en effet, il faut que votre infolette soit rapide. Si vous êtes dans un domaine où le cycle de transaction est lent, mais il faut suivre ça et non noyer le poisson ou envoyer trop souvent vos nouvelles. Donc, c'est votre industrie qui va dicter un petit peu le rythme. Mais c'est important d'avoir ça. Justement, ça va faire en sorte que ça va multiplier le nombre de points de contact dans votre écosystème et les gens vont passer à l'action. Donc, on a à l'écran Camelot, qui est notre service, notre outil d'infolettre. Si vous êtes courtier immobilier, mais on peut tout le faire pour vous de façon quasiment automatisée et personnalisée. Sinon, MailChimp, Constant Contact, Camelot, BombBomb, c'est tous des outils, dans le fond, d'infolettre que vous êtes capable, justement, là, de créer du contenu. Et de plus en plus, il y a des templates, donc ça peut être un peu plus facile, mais c'est certain qu'il faut consacrer un peu de temps. Et on a un webinaire sur le sujet, saison 3, épisode 9. On a 1 heure sur, justement, quoi mettre dans votre infolette, comment la gérer, tout plein de bons trucs. Donc, honnêtement, c'est notre webinaire plug. On s'auto-plug tout le long. Mais tous ces outils-là ont beaucoup à dire. Donc, on essaie de vous faire ça un peu succinctement aujourd'hui, juste pour que vous compreniez, OK, oui, j'ai mon site, voici peut-être l'élément qui pourrait me manquer dans ma communication. Donc, avec tout ça, honnêtement, on fait pas mal le tour. On a Mais dans le fond, LP, la morale de l'histoire, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, comme ça vous allez être notifié quand on va publier des nouveaux contenus. Exactement. J'arrivais là où c'est une chose de savoir tout ça, mais en fait, c'est important de savoir tout ça. C'est pas juste une chose. C'est important de savoir tout ça, même si vous ne le faites pas. Parce que si vous avez un professionnel dans votre environnement qui vous aide avec ça, mais vous ne savez pas comment ça marche, vous n'avez même pas les bonnes questions à lui poser, fait que peut-être que vous perdez des opportunités. Donc, si vous vous abonnez à nos différentes plateformes, vous allez savoir justement c'est quoi la terminologie, c'est quoi qui est important de connaître, c'est quoi justement les petits trucs ou les petits plus qu'on peut mettre dans notre environnement pour être en mesure de challenger après ça vos professionnels qui se traînent dans votre environnement pour dire « Hey, ma pub, là, t'as-tu mis un pixel? Je dépense-tu vraiment de l'argent dans le beurre pour le fun? J'ai-tu une infolette? Les gens que je rentre justement dans mon CRM, est-ce qu'ils entendent parler de moi 12 mois plus tard ou ça arrête à 6 mois mon plan d'intervention? Donc, tu sais, c'est plein de questions là, qu'on peut se poser justement pour être capable de générer des ventes de plus. Au final, là, tous ces webinaires-là, toutes ces informations-là qu'on vous donne,
c'est pour qu'au final, il y a plus d'argent qui rentre dans votre business là, pour que justement être capable de générer des ventes, générer de la récurrence, générer justement des gens qui reviennent parce que justement, ils aiment votre service, ils entendent parler de votre service, puis ils n'oublient pas, votre service. Exactement. Il y a juste une petite chose avec l'infolette qui est très récent. Oui. Tu voulais venir là, je pense. Je te laisse parce qu'en effet, c'est plus technique, puis je sais que tu es le pro de ça. C'est ça, c'est un petit peu plus technique maintenant depuis février. C'est février, je n'étais pas sûr, c'est février-mars. C'est surtout Yahoo, Gmail, puis Hotmail aussi un peu, mais c'est surtout Yahoo, Gmail. Ils n'autorisent presque plus la réception des courriels qui proviennent de courriels de masse, donc de MailChimp, Camlo, etc. Donc, ce qu'il faut faire, il faut authentifier notre domaine dans ces plateformes-là. Donc, si mettons, on envoie un courriel à partir de notre nom de domaine. Dans notre cas, notre nom de domaine, donc id3.com. Donc, il faut authentifier notre nom de domaine dans la plateforme. Ce qui va faire en sorte, c'est que quand Gmail va recevoir le courriel ou Yahoo vont recevoir le courriel, ils vont voir que c'est vraiment authentifié puis c'est vraiment une entreprise parce qu'ils font ça pour contrer n'importe qui s'ouvre un compte MailChimp ou peu importe puis qu'ils décident de faire des envois de masse de spam pour rien. Donc, ils font ça pour contrer cette partie-là. Et ça vient aussi au fait que quand on a un nouveau nom de domaine... Bien, même quand ça fait... On commence à envoyer des emails. Oui. Il faut y aller mollo avec le nom. Il faut chauffer le nom de domaine. Exactement. Il ne faut pas arriver et envoyer une liste de 15 000 dans la même journée parce que ça va causer des problèmes. Le nom de domaine va être flagué comme du spam. Les gens vont le reporter comme des courriels qu'ils ne voulaient pas recevoir. Ce qui fait que votre domaine va être taché un peu. Puis après ça va être plus difficile de trouver la boîte de réception. Vous allez tomber dans les spams ou vous allez être bloqué même avant ça par les logiciels de courriel un peu partout. Même vos courriels, mettons, à vos clients qui sont legit, mettons, vos factures, vos devis, mais ne passeront plus, ils vont tomber dans les spams parce que votre nom de domaine va être entaché. Donc, en effet, il y a des techniques, il faut faire des petits envois pour commencer 100 personnes, 200 personnes. Donc, peut-être y aller par étapes quand vous faites votre infolette. Envoyez pas à votre 5 000 ou à votre 10 000 d'une shot. Allez-y par centaines, une semaine, 2 semaines, un mois, ainsi de suite, augmenter pour qu'au bout du compte, vous ayez tout le monde puis que, hop, on y va. Exactement. Puis pour valider notre domaine auprès des plateformes, bien, c'est des enregistrements qu'on ajoute dans notre nom de domaine qui s'appellent des DKIM puis des DMARC, qui fait que c'est un code qu'on ajoute. Et puis après ça, bien, on fait valider le domaine par la plateforme. Puis après ça, on est correct pour envoyer nos courriels à tout le monde. Ouais. Bien, dites-vous que, pire scénario, tous les outils comme MailChimp, Camlo, Constant Contact ont créé des DKIM internes avec des DMARC, puis tout ça, avec un nom de domaine. C'est juste que ça ne sera pas votre adresse courriel qui va être là. Ça va être exemple, je suis comptable à camlo.com, donc parce que vous utilisez la plateforme Camlo. Et par contre, les gens, quand ils vont répondre, vous allez les recevoir quand même. C'est juste que l'adresse que les autres vont recevoir à la base ne sera pas exactement la vôtre. Mais c'est un moindre mal. Donc, il y a moyen de se rendre quand même au client. C'est juste que dans un monde idéal, il faut faire valider son nom de domaine. Exact. Il y a une nouvelle réalité pour nous, les Québécois. Absolument, absolument. Puis personne ne sait. Hein? Non, c'est très, il reste que juste le domaine de l'immobilier qui l'a vraiment pris à bras le corps, cette fameuse loi-là. C'est très minime parce que selon certains sondages, ils disaient qu'il y avait une quarantaine de pourcents qui étaient prêts pour cette nouvelle loi-là, qui est la loi 25. Mais en réalité, c'est environ 3 à 5 % qui ont appliqué. Ce que c'est la loi 25, bien, pour nous, utilisateurs du web, ce que c'est des pop-up. Non, mais c'est un peu ça. On voit le pop-up apparaître pour accepter les témoins et accepter tout ça, les cookies. Puis la loi a été en 3 phases. La première phase, elle a été en 2021. On voit le pop-up justement à l'écran. On voit le fameux pop-up. Donc, ce que ça dit, c'est que ça dit ce qu'on va faire avec les données qui sont pris, qui sont capturés sur le site web. Donc, on a une déclaration de confidentialité. La loi est en 3 étapes. La première étape était en 2021. Ça a été inspiré un peu de la loi européenne, donc sur les données personnelles. Les données personnelles, merci. Donc, en 2021, il fallait nommer une personne responsable à l'interne. Et donc, c'était ça à partir de septembre 2022. C'est en septembre 2022 qu'il fallait désigner une personne à l'interne pour ça. Puis en 2023, il fallait avoir le fameux pop-up qui autorisait une personne à partager ses données avec avec notre site web, finalement. Puis si sur notre site web, on a des
applications comme Facebook ou d'autres trucs. Okay, ouais. Donc, il faut que ce soit mentionné dans la déclaration aussi. Puis, la dernière étape de cette loi-là, c'est en septembre prochain. Puis là, il faut que les entreprises soient capables de remettre les données qu'on a collectées sur les clients. Exact. Donc, c'est pas juste un pop-up qui dit hey, « oui, je suis d'accord » puis qui fait rien d'autre. Honnêtement, il y a une mécanique derrière ça. C'est que si on fait non, en effet, il y a certaines fonctionnalités du site qui pourraient même pas fonctionner. Exemple, vous avez une map sur votre site, vous dites « non, je veux pas partager mes données », mais tu ne verras pas la map, malheureusement, parce que je ne sais pas tu es dans quelle région du monde, donc je ne suis pas capable de la rendre dynamique avec ta position. Exactement. Donc, comme je disais, c'est à peine 3-5 % qui ont ces pop-up-là présentement. Nous, dans notre domaine, on l'a fait. On l'a fait, mais on pense que c'est tout le monde. Mais finalement, en regardant les études, on se rend compte que c'est très, très minime. Puis, je ne veux pas faire peur à personne, mais les amendes peuvent aller jusqu'à 25 millions. Ça, c'est probablement pour les grandes entreprises. Là. J'imagine que un coiffeur n'aura pas ça, mais je veux dire, ça reste que c'est important au moins de le savoir, puis de le faire éventuellement, mais d'au moins préparer le terrain, parler avec votre compagnie qui fait votre site web, votre webmess, ou bien non, si c'est nous qui faisons votre site web, bien, communiquez avec nous, on va vous offrir ça. mais il faut le faire parce que si on le fait pas, on risque des amendes. Mais là, c'est encore minime, mais ça s'en vient. Fait que si vous naviguez le web présentement, vous dites voyons, j'ai jamais vu ça nulle part. En effet, cette loi-là est que pour le Québec. Fait que tout ce qui est site américain, site européen, vous avez sans doute le même genre parce que les autres sont sur le même genre de loi. Fait que une acceptation de cookies. Mais en effet, c'est pas encore tout le monde qui l'a implanté au Québec. Le but, c'est pas de vous mettre sur les freins, c'est juste de vous faire allumer, dans le fond, que soyez au courant de cette réalité-là aussi. Les gens peuvent dire moi, je veux naviguer de façon anonyme, donc je serais capable d'aller sur un site là, sans partager mes données. Exactement. Puis, comme je vous dis, cette année, les gens, n'importe quel client pourrait dire hey, je veux recevoir un fichier avec tout ce que tu as sur moi, puis que ce fichier-là soit lisible. C'est l'autre aspect là, que je ris un petit peu en lisant la loi. Mais c'est ça, donc à se préparer là, pour septembre 2024. Ouf! Donc, beaucoup de contenu. On ne voulait pas vous abasourdir, mais si on revient à notre fameux schéma, plomberie numérique, on voulait vous montrer le portrait global. C'est quoi, en fond? C'est quoi qu'il faut avoir ou c'est quoi les... Donc, ça, c'est mon plancher. C'est mon minimum, si on veut, là, si on veut bien performer puis être capable là, d'avoir les bons triggers qui partent au bon moment. Donc, comme je dis, prenez une bouchée à la fois. Ce n'est pas de tout faire ça dans une semaine. Peut-être que vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux, c'est juste de l'ajouter à votre site Internet. Donc, on vous a passé le webinaire dans l'ordre qu'on pensait qui était le plus logique à installer les différents éléments ou qui était le plus rentable à partir des différents éléments. Donc, oui, le CRM, on ne l'a pas mis avant la pub parce qu'on pense que faire la pub va vous rapporter de l'argent pour être capable peut-être de faire l'installation du CRM. Donc, c'est pour ça que cette logique-là, ces étapes-là qu'on les a mis dans cet ordre-là, c'est pour être capable justement de tout s'emballe et puisse se connecter dans le bon ordre, si on veut. Fait que réécoutez-le dans l'ordre. Faites une étape à la fois, quitte à ce qu'en chaque étape, il y a un mot ou deux de juste... On le teste, on l'utilise, on prend la main un peu sur cet outil-là, puis après ça, on passe au prochain. Ou on s'aide avec quelqu'un, on engage une firme qui va nous aider là, justement à... Puis la beauté dans la plomberie numérique, souvent, c'est qu'il n'y a pas de maintenance. Là. On l'installe, ça marche, parfait, on passe aux prochaines étapes. Il n'y a pas autre chose à refaire après, à part peut-être la publicité. En effet, c'est un peu plus en continu, mais toutes les affaires qu'on a mises en place dans la plomberie, ça tient la route après ça, puis ça fonctionne de façon continue. Donc, c'est souvent des frais one-shot d'installation, puis après ça, mais c'est fini. Donc, ça fait le wrap, dans le fond, de cet fameux épisode-là, plomberie numérique. Vous avez besoin d'aide, justement. On a le service d'experts numériques. Donc, la plomberie fait partie d'une de nos offres de services. On a des gens comme moi et Steve qui peuvent vous aider en plomberie. On a des gens comme Joss et Richard au niveau du SEO, au niveau de la pub. Donc, on a différents spécialistes selon la réalité que vous avez besoin. Et on a des forfaits à l'heure ou des banques d'heures ou quoi que ce soit. Donc, on est capable de répondre à vos questions et même peut-être de juste s'assurer que l'autre entreprise a fait une bonne job. On peut faire des audits, on peut faire justement de la consultation pour s'assurer justement que les autres font leur job aussi. Donc, c'est peut-être juste des checkpoints que vous voulez faire avec nous, voir si vous êtes dans une bonne tangente, vous prenez la bonne décision ou non. Ça m'amène au sujet de le mois prochain. On va parler de AI en marketing. Donc, comment cela
impact, comment cela peut nous aider. Donc, on va avoir un webinaire complet sur le AI avec les tendances les plus à jour par rapport à ça, parce qu'on a déjà fait ça dans saison 3, épisode 12. Non, saison 2, épisode 12, on parlait d'AI en marketing, mais là, on va le remettre à la sauce 2024 avec les nouveautés, avec ChatGPT 4o, avec Bard, Claude, whatever, dans le fond, qui va être encore sorti dans le mois prochain. On va tout vous donner ça. Sinon, allez sur formation.d3.net, vous allez avoir justement nos anciens webinaires, vous allez avoir le sommet du marketing numérique si vous voulez en apprendre encore plus sur certains segments, puis même on a du hors numérique dans notre sommet numérique. Plein de choses, plein d'informations. Abonnez-vous YouTube, Spotify, Facebook. Disons que c'est nos 3 de base où on diffuse le plus d'informations. Donc, si vous abonnez à ça, vous allez être notifié chaque fois que vous allez avoir, qu'on va soumettre un nouveau truc. Et on s'en vient avec des mini-capsules, justement, les techno-trucs qu'on va mettre à jour aussi prochainement. Donc, ça vaut la peine d'aller s'abonner à nos différentes plateformes pour être en mesure de recevoir ces trucs-là et de les appliquer et de faire rentrer le cash dans votre entreprise. Exactement. Yes, sir. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne plomberie. Engagez-vous des bons plombiers et vous allez avoir justement là, les données qui vont couler dans le bon sens. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.